Alors, mise en place d'un débrayable. On choisit le système, nous on va mettre sur le 8 embuté. Là, la configuration fait que le dernier va devoir aussi pouvoir bénéficier du débrayable. Donc ça veut dire qu'il va falloir mettre en place un système de débrayable du bas. Donc dans ce cas-là, il faut de toute façon que le premier qui va entamer la descente puisse récupérer le brin de corde pour qu'éventuellement on puisse faire un débrayé tiré. Et de toute façon, on va avoir besoin de ce brin-là pour pouvoir faire le débrayable du bas. Donc dans ce cas-là, on fait un gros nœud en bout de corde. Voilà. Ok. Donc là, dans le cas du débrayable du bas, le leader a fait descendre son groupe et lui il va descendre en avant-dernier, puisque c'est lui qui va gérer le débrayable du bas pour la descente du dernier. Donc la consigne donnée au dernier resté ici, ça va être de lui envoyer le sac une fois que le leader est en bas, et ensuite d'enlever le système qui est là, embuté, pour pouvoir ensuite s'installer sur le brin côté nœud, lorsque le nœud va remonter. C'est bon? Voilà, le sac arrive en téléphérique. Donc pendant que l'équipier là-haut enlève le 8 ou le nœud qui était embuté, comme j'ai une corde qui fait 2 fois la longueur, ben, je vais devoir la rabouter pour fermer la boucle, parce que sinon j'aurai pas assez de longueur si je dois débrayer l'équipier sur toute la longueur de la verticale. Donc je prends les deux extrémités de la corde, que je raboute. Là, pour être sûr que le nœud ne passe pas dans l'amarrage, je vais venir y mettre un 8 que je vais capeler. Et je vais faire remonter le 8 jusqu'au niveau de l'amarrage. Le 8 va donc se mettre en butée. La consigne aura été donnée à l'équipier de s'installer côté nœud. Et moi, je vais pouvoir, en étant bien calé, en me vachant quelque part ou en m'aidant avec les autres coéquipiers pour qu'ils me maintiennent, je vais pouvoir installer la corde dans le 8. Donc là, de préférence, on prend du freinage. Je vais tendre cette corde au maximum, bien calée. Et là, je vais être prêt à débrayer l'équipier qui va descendre. Donc deux possibilités, soit le débrayable pour le dernier est nécessaire en cas de frottement et je vais débrayer lentement tout le long de la descente, soit c'est pour éviter un coincement et un risque de noyade sous cascade, et auquel cas je vais pouvoir débrayer d'un seul coup si elle en a besoin. Voilà, là je débraye, il y a un petit frottement, donc je débraye lentement. Si j'ai besoin de débrayer rapidement, je donne un peu plus de vent. Dans le cas, par contre, dans le cas où on n'a pas 2 fois la longueur de la cascade, mais on a des cordes d'une seule longueur, il va falloir faire un débrayable du bas avec un passage de nœud. Donc ça, c'est une manip un peu plus technique. Là, j'ai fait remonter le nœud à l'amarrage pour éviter de faire un passage de nœud au niveau du débrayable. Voilà.